Je suis Alzheimer, je me répète, je m'en fous, mais j'adore cet appartement. Oh là là, je kiffe. Je suis déjà triste, je dors encore 2 nuits, je pense. Ouais, deux ou trois, je sais même plus. Mais oh, je suis triste, hein. Je suis triste, je suis triste, oui, triste. Action. Coucou les amis, nouvelle journée ici à Kuala Lumpur. Je reste encore 2 jours, je pense. Ouais, 2 jours. Et ensuite, c'est terminé. J'ai déjà un peu la peine de partir de Kuala Lumpur. Pourquoi? Parce que je me sens super bien, quoi. J'adore cet appartement. Je vais vous faire une confidence. Ça, c'est le mot. Je vais vous faire une confidence. Si je reviens à Kuala Lumpur, je prends tout à fait le même immeuble. Pour vous dire, je tiens à remercier un follower, il va bien se reconnaître. Effectivement, dans le petit shopping que je vous ai montré, le premier shopping qui est attaché au complexe ici à la résidence, effectivement, il y a un supermarché au sous-sol que je n'ai pas trouvé, mais finalement, grâce à toi, je l'ai trouvé. Et effectivement, c'est un énorme marché. Vous savez tout acheter. J'ai acheté des pâtes, de nouveau de la pastèque, du style de yogourt, comme du diop là. Enfin bref, vous savez tout acheter. Il y a un Burger King. Il y a aussi le fameux restaurant de Rice Shop, là, que tout le monde connaît, que j'ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, je tiens à remercier ce follower. Grâce à toi, je suis retourné parce que, voilà, je ne reste pas sur une défaite. Je suis retourné, effectivement, tout est bien présent ici, même le Burger King, enfin, je vous l'ai dit. Quoi encore? Aujourd'hui, on va aller faire une visite, vraiment cool. Le pied, bilan de santé, toujours mal. Il y a encore un follower qui a dit, Eric, va voir un médecin, si ça. Le médecin, lui, ce qu'il va donner, c'est juste un petit calmant style un Dafalgan, donc ou une aspirine ou un truc comme ça pour un peu calmer. Et il va me dire, repose-toi, ne marche plus, mets ton pied en l'air. Voilà quoi, mais bon, voilà, j'ai pas envie, je continue à marcher. J'espère toujours de jour en jour que ça diminue un peu la douleur, quoi, mais bon, voilà quoi. On va commencer le vlog. Je dois prendre le bus de nouveau comme hier. J'ai plusieurs possibilités dans les bus, il y en a pas mal. Et on va aller voir un endroit que je dois encore voir, que je n'ai pas encore visité. Enjoy! Je vais vous faire toutes les pièces de cet appartement. Non, mais j'ai oublié un truc très important. Il est tard, il est quasiment midi. J'ai été dormir à 2h30 du matin. TikTok, hein, hop, on zappe là. Et je me suis levé vers 5h du matin déjà, après 3 petites heures. Une drachme nationale, je croyais que Kuala Lumpur allait s'inonder. Et ensuite, je me suis réveillé finalement à 8h du matin. Et là, j'ai commencé à regarder mes mails et j'avais mis un remember pour dire que je dois faire le nécessaire pour avoir le visa pour l'Indonésie, que j'ai fait. Je vous dis honnêtement, je ne vais pas dire que c'est un parcours de combattant. Vous devez aller sur 4 sites, mais je vais vous expliquer ça après. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer, ça ce sera dans les jours qui viennent. J'ai oublié encore de vous dire un petit truc. J'ai aussi reçu un email de Erasia, donc c'est une compagnie low cost. Et oui, pourquoi je suis ici? Parce que je vous montre toutes les pièces. Là, c'est la chambre. J'ai reçu un email. Et c'est vrai que Linda, mon amie, vous connaissez encore, de Langkawi, elle m'a dit, écoute Eric, tu n'as pas des problèmes avec tes bagages ici, ça, tes batteries? Je dis non, les batteries sont bien passées. Et les poids? Ben, je dis écoute, moi j'étais à 8,5 kg, le petit sac c'est 8,5 kg. Et ça va quoi, tu vas avoir des problèmes quand tu vas partir en Indonésie. Je dis pourquoi? Parce que quand tu fais un vol international, tu vas voir, ils pèsent les petits sacs et si c'est de trop, tu vas voir des problèmes. Ouais, j'y jouerais bien, quoi. Donc, c'était une première info. Et maintenant, je viens de recevoir un email. Des caractères comme ça, hein, bien expliqué. Le sac ne peut pas dépasser les 7 kilos, ceci, cela. Donc, je vais voir, quoi. Il y a aussi marqué comme quoi on peut avoir un petit sac encore, une pochette. Je vais prendre mon PC qui pèse quand même 1,5 kg. Donc je pense que je vais être dans le bon. J'ai aussi déjà réfléchi mon petit tapis de souris, ma souris même, que je vais mettre dans le grand sac. Donc, enfin bref quoi. Mais voilà quoi, simplement pour vous dire, on verra ça à l'aéroport. Mais Erasia est très, comme ça, serré sur le poids des valises quoi. Que moi je comprends jamais quoi. Parce que supposons moi je pèse 90 kilos et une femme pèse 55 kilos,
Ben, vous voyez ce que je veux dire, si moi je prends 1 kilo en plus, ben, ça compense avec la femme qui pesait 55 kilos, enfin bref quoi. Bon maintenant vous allez dire si tout le monde commence à réfléchir dans ton optique Eric, mais bon ça c'est mon optique à moi quoi. Mais bon, on va essayer de trouver une solution. Mais bon voilà, ça c'est des petits points qui t'énervent quand tu voyages quoi, parce que bon quand tu voyages normalement c'est les vacances quoi. Et voilà quoi, et alors aussi en youtubeur tu as besoin beaucoup de matériel, des micros, des drones, des PC, enfin bref quoi. Aux clôtures là, je prends le bus, je pense que je... Ah, la salle de bain, peut-être un de ces quatre, je vais vous montrer la salle de bain en dessous de la douche, un petit speech quoi. Allez, on roule. Alors mon petit garage, j'ai oublié une casquette et un bandana. Hein. Voilà, mon petit garage, à l'extérieur comme ça, on va pas dans la dentelle nous. Hein. Nous, dès qu'il y a un problème, hello sir, dès qu'il y a un problème, on enlève tout. Hein. Une vis qui manque ou une ampoule, tranquille. Enjoy, hein. Eh ben, dis donc. Voilà, c'est le garage ici, quoi. Moindre souci, qui file, qui déconne, on a la solution, nous. Ah, je suis bien dans le bus, là. Il y a une partie que je devrais faire à pied, mais bon, voilà, quoi. Le bus n'arrête pas à tous les endroits non plus, mais ça m'avance quand même. Et encore une fois, le bus revient à un ringgit. Bon, j'avoue aussi, ça fait un petit temps que j'ai plus montré mon staff là. Eux, ils s'en foutent, hein. Mais bon, voilà, il y a mes followers qui disent Rick, ton staff, on le voit plus. Bon, je vais vous le présenter hein, en Malaisie, parce qu'après, ce sera le staff d'Indonésie. Là, ça, c'est une partie ici. Une partie du script. Ça, c'est la sécurité aussi sur le côté. Aïssa, ma sofa. Hello. Hello, John. Hello. All it's okay? The briefing, it was okay? The timing, okay? All it's okay, thank you. Hein? Thank you for your job. Hein? Thank you. Ouais, ils sont bien. Lui, je l'ai engueulé la dernière fois, il était sous. Hein? Hello. You are better now, hein? You are better now with the sun. Ouais, il est encore sous. Le gars, tranquille dans sa petite nacelle là, il est en train de couper les feuilles mortes là. Voilà, il y en a une qui va tomber. Pas encore. Ah ouais, voilà. Hop. Toujours des belles tours aussi à Kuala Lumpur. Là, vous savez, hein, c'est la deuxième plus grande hein, au monde. Hein. Ah, je râle parce que c'est une connerie que j'ai fait. J'étais en bas de mon appartement, là, donc à l'entrée principale, puis je dis, oh merde, j'ai oublié mon bandana ou ma casquette. Oh, j'ai plus envie de remonter avec l'ascenseur. Je regrette maintenant. Hein. Oh, il n'y a pas un coin d'ombre, rien. Bon, ça, on voit souvent en Malaisie des trottoirs comme ça, protégés, aussi pour les aveugles, couverts. Donc ça, c'est bien, premièrement pour le soleil et deuxièmement pour la pluie. Et ça va assez loin, hein, donc vous pouvez suivre ça. Donc ça, c'est agréable. Belle invention, je dirais. En Thaïlande, il y a ça aussi, hein, des passerelles couvertes pour les piétons. Ah, c'est une ville que j'aime beaucoup, hein, Kuala Lumpur. Grande ville, très mouvementée, mais chouette atmosphère, je trouve. Ah, je vous explique toujours. Donc ici, on est sur le grand boulevard et en fait, moi, je dois être en face. Et c'est comme en Thaïlande, quand il y a des passerelles. Mais sinon, il y a des souterrains aussi. Donc ici, je prends le souterrain pour traverser de l'autre côté. Ben, je trouve que tout est bien sécurisé, tout est bien propre. C'est chouette, quoi. Il n'y a pas des voyous qui vous attendent dans le tunnel ou quoi que ce soit. Tour Petronas, hein, on les a déjà vus dans le premier vlog ou le deuxième vlog. On l'a vu. Encore une petite photo, là. Et vous avez les tours Petronas le soir, ici. C'est vrai que c'est quand même, ils sont très jolis, hein, ces tours. Vraiment. Je suis arrivé à mon point, donc ça a été très vite avec le bus. Toujours faire attention où vous marchez, des trucs comme ça, faites un grand pas, mais voilà quoi. La mosquée nationale de Kuala Lumpur.
C'est un truc aussi que je voulais voir et je suis content parce que j'y suis. Donc j'y suis. On va visiter ça, voir si on peut la visiter premièrement, en espérant. Donc ici vous avez tout le complexe, c'est assez grand. Il y a un garde de sécurité qui m'a dit que je dois aller par l'autre côté. Apparemment on pourrait la visiter, une partie en tout cas, entrée touriste. Donc on suit ça, voilà. Ah c'est con que j'ai pas pris un truc avec ni de l'eau, ni de l'eau. J'ai un petit sac mais il est vide derrière. On sait jamais si je fais un petit achat. Elle est grande cette mosquée, waouh! Vous avez vu la taille de cette mosquée? Avec les petites fontaines là, très jolies, avec le plan d'eau. Vous avez le mausolée en haut là. Très très joli, waouh! J'apprécie beaucoup. Le parc. Ensuite, en face, vous avez on dirait une vieille mosquée aussi, en espérant qu'on peut visiter ça. Et alors, ce que j'ai vu, il y a un bâtiment là en haut qui est accroché avec 2 tours, avec une passerelle plutôt. Est-ce qu'on peut monter en haut, boire un verre? I don't know. Je trouve ça une beauté, cette porte. Le plan d'eau juste devant, les petits bancs pour se reposer. Bon, maintenant, on va aller voir les gardes de sécurité en espérant qu'on peut rentrer. Ou s'il y a des heures bien spécifiques pour les touristes. Mais ça m'a l'air très grand le complexe. Vous avez une vieille mosquée là aussi en face là. Alors je pense que c'est négatif. Parce que j'ai déjà vu qu'il y a des horaires bien spécifiques. Mais bon, on va essayer quand même. Mais il y a des horaires. Alors apparemment on peut rentrer, mais il est 1h de l'après-midi et on peut seulement rentrer à 3h quoi. 2 heures d'attente, waouh. Ah, je sais pas. Il n'y a rien de quoi manger dans le coin, donc. Ah, je sais pas. Il y a des gens qui attendent là, ouais, d'accord, mais. Bon, je pense, j'ai pas envie d'attendre 2 heures là. Bon. 5 minutes later. Voilà, je suis un tout petit peu ennuyé. Je vous dis honnêtement, Regardez, là, il y a tous les visiteurs. Je suis un tout petit peu ennuyé, je vais vous dire ça plus tard. Là, je passe devant tout le monde. La femme a autorisé, Voilà. Je vous explique ça plus loin. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne mens jamais. Ou sinon, je mens et après, je dis, ouais, c'était une vanne. Ici, je suis quand même un peu gêné parce qu'il y avait des touristes en plus des Français. C'est pour ça que je ne parlais pas. Ils doivent attendre jusqu'à 15h. Et en fait, regardez, moi, vous voyez, j'ai ma tenue et tout. Donc, pourquoi j'ai ma tenue? J'ai été chez la femme pour demander des renseignements. Est-ce que c'est bien 15h? Mais j'ai été. Et question de politesse, même avec mes collègues, j'ai dit ça aussi, même avec mon chef, je fais salam alaikum. Et la femme me dit, Muslim? J'ai dit yes. Et you can go inside. Et juste en disant salam alaikum, voilà, elle m'a ouvert les portes. Quoi. Wow. Je suis content, voilà, j'ai pas dû attendre. Et les touristes, ouais, voilà, ils sont en bas là et je suis content. Alors ici, vous avez le petit plan, comment vous pouvez circuler dans cette mosquée. Si vous avez encore quelques explications. Mais encore une fois, ce voyage m'apporte mais vraiment des plaisirs, des satisfactions incroyables, je vous jure. Regardez la plus grande mosquée, enfin je ne sais pas si c'est la plus grande, mais c'est quand même la mosquée nationale. Donc je présume qu'elle doit être immense quoi. Ah, ça fait plaisir, honnêtement. Vous qui êtes dans votre divan, vous allez dire oui, Rick, c'est banal. Non, une fois que vous êtes sur place, croyez-moi, c'est impressionnant. Et le truc qu'il y a, voilà, juste avec le respect et tout, vous pouvez rentrer, quoi. Je trouve ça super, honnêtement super. Vous voyez bien l'heure, 13h11. Un bel endroit, honnêtement. Là-bas, ça doit être très joli, avec les 2 coupoles là au-dessus, décorées mais merveilleusement bien.
Et ici, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un salon C'est impressionnant. En tout cas, c'est impressionnant. Ce sera la visite de la journée, mais croyez-moi bien, quelle belle visite, dit. Alors, pour mes amis musulmans, si vous venez en Malaisie, passez à Kuala Lumpur, à la mosquée nationale. Il y en a une autre encore aussi, mais elle est beaucoup trop loin pour moi pour l'instant. La mosquée Rose, qu'on appelle ça. Mais fabuleux, hein, fabuleux. Waouh, regardez ça. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Et là, ça doit être, à mon avis, des tombes de personnes. Ouais. Ah, il y a juste l'appel à la prière. Waouh. Incroyable. Je vous dis honnêtement, je vis un voyage, mais vraiment de folie. Les voyageurs qui voyagent beaucoup, eux, ils vont comprendre ça. Quand vous voyez plein de choses comme ça que vous pouvez rentrer. Ça, c'est encore, je sais pas moi, c'est récent, on dirait ça. C'est quand même des fleurs au-dessus. Là, normalement, il y a des pierres comme ça. Ensuite, il y a un cercueil au-dessus. Ça, c'est bizarre. Ça fait un drôle d'effet comme ça de voir tout ça. Je vous rassure, hein. Peut-être à l'image, ça donne rien. Mais waouh. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant, hein. Waouh. Je vous jure, c'est impressionnant où je suis ici. Comme ça, vous voyez ici comment je suis habillé. Toujours dans le respect de tout. Je reprends le truc parce qu'il y a beaucoup de vent. Toujours dans le respect, dans les traditions, ce qu'il faut faire, que je ne fais pas de bêtises. Alors regardez bien, juste là, le mausolée plus la plus grande tour. Vous ne trouvez pas comment c'est bien, allez, centré comme ça. Bon, je ne suis pas resté pendant toute la prière, parce que bon, voilà quoi, je ne vais pas tout filmer, mais je vais quand même filmer une bonne petite partie, quelques moments clés. Et honnêtement, cette visite me fait super plaisir, super plaisir. J'ai fort aimé. Elle est gigantesque, cette mosquée, gigantesque. Il y a un sous-sol qui a moyen de visiter aussi. Ça, c'était la grande salle de prière. Waouh, c'était pour moi incroyable, c'était une beauté. Je reste quand même sur celle-là d'Istanbul qui est encore plus impressionnante, mais celle-là, elle est quand même fort impressionnante aussi. Hein. Je suis vraiment impressionné par cette beauté de cette mosquée. Vraiment. Et comme vous voyez, il n'y a personne, donc c'est vraiment fermé, mais il n'y a personne qui vole, quoi, donc, parce qu'ils sont en train de faire la prière. Donc, c'est vraiment le respect, quoi. Hein. Enfin, dans toutes les religions, hein, il y a le respect. Et voilà, je peux dire que j'y étais. Ça m'a fait super plaisir. Et là, je suis dans un autre bus, direction Pasir Badi ou un truc comme ça, pour prendre le monorail. Et ensuite, on va aller manger, quoi, parce que quand même déjà 2 heures, hein, 14 heures, donc pas encore mangé. Waouh!
Moi, je vous dis, hein, je suis comme à Bruxelles. Je saute dans des bus, dans des métros, tranquille, quoi. Tranquille, c'est vraiment une passion pour moi. Une passion. Non, ici, je vais aller manger, quoi. Comme je garde toujours mes promesses, vous allez voir, ça, je garde toujours mes promesses. Et j'ai dit que je dois y aller, je vais y aller. Hein. Et voilà, ça, c'est une station que vous allez descendre beaucoup. Bukit Pidang, et c'est là où vous allez avoir tous les centres commerciaux et également le pavillon. On est de nouveau au carrefour là, qui se croise comme à Tokyo et encore une fois, c'est plein de gens qui font des photos. Voilà quoi, c'est blindé. Ici, on va aller au fameux restaurant qui se trouve juste là. Je pense à côté du Starbucks, oui. Voilà, on peut traverser. Et comme je vous avais dit, c'est un restaurant à plusieurs étages. J'ai envie de le faire. Ils en parlent aussi sur TikTok. Il faut le faire, moi je trouve. Et ah, il voulait passer lui, hein. Il voulait passer, c'était au rouge. Hein. On filme. Hein. Il rigolait le mec. Allez, on se fait ce restaurant-ci. Donc comme ça, vous le savez, très réputé aussi sur TikTok. En espérant que ça fonctionne. I go on the table floor 3, table 322. Thank you, sir. Thank you. Et voilà, on est rentré. Regardez comment c'est joli. Donc, on doit monter au 3e étage par ici. Et hein, vous avez même un ascenseur. Est-ce qu'on prendrait l'ascenseur? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est joli ici. Même l'ascenseur, il en jette ici. Waouh. 3e étage. Et il y a 4 étages, comme ça vous le savez. Super joli ici. Je vous rassure, hein, je vis ma best life. Oh, c'est des vacances que je n'ai jamais oubliées. Mais tous les jours, il y a une surprise pour moi, tous les jours. Alors ici, tout est décoratif, bien sûr. Hein. Regardez, vous avez des grandes salles. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est incroyable comme restaurant. Je l'avais vu sur TikTok, mais il faut vraiment venir le faire. Vous avez toute la décoration. Bon, moi j'ai la table 22, il faut que je trouve ma table aussi. Mais vraiment, hello. Bon, on va essayer de trouver sa table. Ça, c'est les toilettes super. Non, c'est pas des toilettes, c'est pour laver sa main, quoi. Bon, on va d'abord se laver les mains. Oh, c'est trop joli ici, trop joli. Comme les vrais musulmans, toujours d'abord se laver les mains avant de manger. Inch'Allah pour mes amis. Voilà, tiens. Incroyable ce restaurant. Je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot, voilà. J'ai un mot en tête, j'arrive pas à le dire. J'en ai trouvé un autre. Je suis émerveillé. Émerveillé. Waouh, allez, on y va. Alors, ma table, elle doit être... J'étais déjà derrière les caisses, moi. Ma table, elle doit être quelque part. Est-ce que c'est pas cette petite table-ci, tu crois? Je sais pas. Table 22, je sais pas où elle est. J'ai trouvé ma table et alors, il a dit, si tu es prêt, tu sonnes sur la sonnette et on arrive. Ça se fait souvent. Je raffole, hein. Waouh. Montrer toute la carte, mais c'est des prix... Un peu plus cher bien sûr, mais vous avez 36 000 choses, des entrées chaudes, vous avez des turkish trucs là, pidés, des pizzas, tagine aussi vous avez vraiment un peu de tout. Vraiment, vous avez des sandwichs, si vous voulez juste un petit sandwich, vous avez du thé, vraiment une belle affaire quoi. Voilà les amis, c'est ici que je vais attendre après mon repas. Hop là, oh, c'est une balançoire. Ah ouais, d'accord. Je pète presque tout le décor. Mais voilà quoi, je me suis fait plaisir. J'ai pris 2 petites entrées, un plat consistant, un coca. Je me suis fait un peu plaisir parce que je sais que je ne vais pas venir tous les jours non plus ici. Et ça me fait super plaisir de venir faire ce lunch ici parce que c'est un truc de midi. Et comme j'avais fait une promesse, je suis revenu. Alors, je lève cette shop parce que ça s'appelle un verre, une shop, à tous mes abonnés, à tous mes followers, à tous mes amis, à toute ma famille. Et je vous dis encore une fois, je passe des vacances de dingue. Oh.
J'ai pas encore mangé, mais si vous voulez faire des belles photos et un peu du truc Instagram, TikTok, faut venir ici. Hein. Je vous dis, c'est une merveille, quoi. Merveille, la décoration, hein. Waouh. Caméra partout, parce que j'étais derrière dans la cuisine à un certain moment, et je voyais un moniteur avec toutes les tables, pratiquement toutes les tables sont filmées pour vous dire quoi. Un endroit qu'il faut venir, voilà. C'est du côté du pavillon, entre le pavillon et le McDonald's. Allez, là il y a le plat principal qui est arrivé, donc du riz. Vous avez vu l'assiette, c'est quasiment, enfin c'est pour 2 personnes quoi, et un gros plat, genre aussi pour 2 personnes, mais c'est pour une personne. Plus encore mes 2 entrées. Mais ce que je trouve un peu dommage dans ces restaurants ici en Malaisie, même en Thaïlande, hein, en Thaïlande c'est la même chose, vous commandez une entrée, mais vous avez souvent votre plat principal qui vient déjà avant votre entrée, quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Mais on va commencer à manger et je vous dis bon appétit. Je me fais plaisir moi-même. Bon appétit. Allez, il y a une petite entrée qui est déjà arrivée. Je vous dis c'est parce que je viens pas tous les jours que j'ai commandé plein de choses. Et on vit qu'une fois. Et voilà, ma deuxième entrée est arrivée. Donc c'est des petites boules à l'agneau avec du riz. Et ça c'est des samosas au cheese. Et voilà quoi. Et le petit chili parce qu'ils savent que j'aime bien le spicy. Voilà. Je vous dirais bon appétit. Je viens de goûter le samosa au fromage, au cheese. Oh là 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 là, c'est trop trop bon. Ça donne ma... Hello. Une tuerie, samosa au cheese. Alors si vous voulez que je fasse la critique culinaire, service impeccable. Les garçons, vous avez une sonnette, ils viennent directement, une gentillesse incroyable. Maintenant ce que moi je reproche, mon plat principal, je trouve qu'il n'est pas fort chaud quoi. Donc c'est un peu tiède quoi. Juste ça, sinon c'est X succulent. Peut-être un peu de trop, mais bon. Est-ce que c'est parce que je suis en mode régime que je cale un peu? Allez, on va se prendre ça ici, aussi une entrée. On va prendre un peu de cette sauce. Ah ouais. Les 2 entrées impeccables, le plat impeccable. C'est délicat, vous savez ce que j'ai envie de faire, c'est délicat. Je me régale, je l'ai fait. Alors les copines, j'ai pas tout mangé. J'ai laissé ici une petite partie, toutes les entrées, tout ça c'est mangé, mais voilà, c'est de trop, je pousse, mais je peux plus là. Alors vous voyez les enseignes, le soir ça doit être encore plus joli avec toutes les enseignes qui clignotent à l'extérieur. Un endroit que je vous conseille. Et voilà, le resto est fini. Je vous mets le prix ici, juste à côté. 62 ringgit, tout, hein, l'entrée, coca, une compagnie. Et là, je descends à pied pour, une fois, voir les autres étages. Mais je pense qu'ils se ressemblent un peu tous, quoi. Encore une fois, très joli, quoi. Hein. On va encore voir l'autre étage ici. Mais je pense que tout se ressemble. Je pense... vous avez encore une petite salle privée ici dans le coin. Ouais, c'est quand même vachement joli, quoi. Ouais, ça donne vraiment très joli. Hein. Je vous mens pas, il est 4h21. J'ai traîné dans ce restaurant. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur des Marseillais, un couple, et on n'a fait que parler des vacances, de Pékin Express. Et moi, j'ai postulé plusieurs fois dans le casting. Et ça a commencé, je pense qu'on a parlé facilement 2 heures. Voilà, c'était une belle conversation. Et ils se sont abonnés à ma chaîne, 2 abonnés en plus. Merci beaucoup les amis. Ça me fout en retard maintenant tout ça. Ils aiment bien déklaxonner. Hein. Ça, il a de la place pour tourner. Mais voilà quoi, ça c'est dommage. Ah, petite information quand même aussi, ici vous êtes à ma station, donc, enfin la mienne oui, là où j'habite, Métan du AQ, et la station est juste là. Alors je cherche toujours après une machine pour mettre de l'argent sur ma carte. Au fait, vous allez simplement ici au guichet, voilà, j'ai mis
peut-être ça se voit bien ou pas. J'ai mis, attendez, hein, j'ai mis 20 ringgit en plus. Donc maintenant, il me reste 50, allez, presque 51 ringgit. Donc via ces petits trucs-là, vous pouvez aussi mettre de l'argent sur votre carte Touch and Go. Voilà. 3 hours later. Alors, moi je suis ici, Tour Petronas, juste un arrêt. Alors si vous faites 4 arrêts, vous êtes au pavillon. Allez, je prends le métro. Hop. Allez, juste une petite station. Donc, Bukit Nanas. Et ensuite, vous faites la grande avenue ici et vous tombez direct sur les Petronas. Voilà, ils sont juste là derrière les 2 tours. On va encore une fois les revoir avant que je parte. Ah, juste ici à la station de métro, 2 hôtels qui en jettent. Platinium, je présume, et Hôtel Renaissance. Ils sont l'un à côté de l'autre, mais l'entrée, waouh! Donc là où il y a le pont éclairé, c'est la station de métro, juste là. Hop, on fait ça. Et juste là-bas, les tours Petronas, les Bukit Nanas. Ah ben, il faut vous rappeler ces 2 filles alors, hein, les Nanas. Voilà, on va les appeler les tours Nanas. Toujours mon follower qui me dit, écoute, juste arrivant là-bas, tu vas avoir un food park. Ben tu vois, il ment pas, hein. C'est bien, ça va avoir des abonnés, il t'informe, voilà, tu fais ci, ça, ça. Impeccable. Je vous remercie, mes amis. Là, je ne vais pas manger parce que je suis blindé de chez blindé. Donc, voilà quoi. Il y a aussi un marché, un grand marché de nuit, le mercredi, à peu près à 1 heure de route quand même. 1 heure de route de là où je suis. Donc, j'y vais pas, quoi. Surtout avec mon pied en compote, ça sert à rien non plus, quoi. Pascal, tu vois que je suis un bon youtubeur. Je te fais un petit clin d'œil. Tu me dis, c'est ça ta cantine, je ne vais pas manger, je crois que ça doit être super bon comme tu me dis, mais voilà quoi, je suis blindé de chez blindé, mais voilà, c'est un petit clin d'œil, elle est toujours là, la cantine. Allez, on va aller voir ces tours Petronas. Ils sont juste là derrière, les 2 tours, on y va tout de suite. Alors partout, il y a des grandes salles où vous savez manger, enfin, des styles de food court quoi, mais je vous dis, faire régime à Kuala Lumpur, chapeau les gars. Ah, il y en a un qui est tombé, il n'a pas vu la barrière. Ah, je vais lui donner un coup de main. Ah, attends. Ah, il sait le faire. Hop, 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 freine, vieux. Oula. Je vous jure, elle a rien. Elle a strictement rien dit. Mais à mon avis, elle a touché le coffre. Ah non, c'est de l'autre côté qu'elle est tombée. Attends, de quel côté elle est tombée? Oh non, même de ce côté-là, il n'y a rien. Ah, bonne chance. Bien. Le gars n'est pas blessé. Sa moto n'a aucune griffe. Incroyable. Elle est tombée par terre. Aucune griffe. C'était une moto ADV, je pense. Je n'ai même pas vu, au fait. Je vous dis une marque, mais je n'ai même pas vu, quoi. Ah là là. Chose qui arrive, hein. Un peu... Moi, une pinch, j'en vois encore une. Big. Ah ouais. C'est d'une beauté ces tours, hein, c'est incroyable. Je pourrais venir les voir tous les soirs s'il faut, me reposer juste en dessous. Ouais, vraiment chouette quoi. J'ai le drone, mais personnellement je n'oserais pas venir avec le drone ici quoi. Voilà quoi, non. Je n'ai pas envie de... Voilà, c'est des belles vacances, on ne va pas chercher des problèmes ou quoi que ce soit. Peut-être on pourrait faire le drone, hein, je dis pas ça, hein, parce que bon, voilà quoi. Je mets mon drone ici, je le monte et voilà quoi. Mais bon, je n'ai pas envie, voilà, me faire repérer, des trucs comme ça, non. Alors, il y a des photographes qui viennent carrément avec des gros appareils. Je ne veux pas dire que c'est des professionnels, c'est des qui ont trouvé la combine, avec des gros flashs pour faire contre-lumière. Et ils vous vendent les photos, quoi. Donc, ils prennent des photos avec votre appareil à vous, hein. Donc, ils mettent votre appareil dans le système et puis ils filment, quoi. Et ici, c'est vraiment le coin de tous les photographes, hein. Donc, vous êtes vraiment dans le coin, mais ils sont vraiment là. Ils vous donnent l'appareil, enfin, vous mettez l'appareil dans leur truc. Je ne sais pas combien ça coûte parce que je ne vais pas le faire, quoi. Et vous avez vraiment la belle photo, quoi. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je sais que c'est un long vlog parce que j'ai déjà commencé un peu à regarder. Vous voyez, là en face aussi, hein, tous les gens sont en train de faire des photos en face des tours Petronas. Je vais quand même faire attention de ne pas me faire écraser. Hello!
Hello. J'ai pas oublié. Ouais, je suis juste sur le coin, quand même un peu limite là. Et c'est d'une beauté, waouh. Voilà, là, vous voyez, ils sont occupés avec les gros flashs. Et c'est ça qu'il faut faire, quoi. Tous les projecteurs blancs là devant, c'est tous les photographes là. C'est leur combine. Mais écoute, ça marche bien, quoi. Voilà, on a une petite star là. C'est tous les coins, hein. C'est vraiment tous les coins qu'il y a des photos. Incroyable. Alors, les amis, vous l'aurez compris, c'est une ville que j'aime beaucoup, Kuala Lumpur. Il y a beaucoup de choses à faire, vous ne savez pas tout faire, même si vous êtes ici 4-5 jours. Le mercredi, il y a un terrible marché à 1 heure de transport, plus ou moins, ça va très vite hein, dans les transports, enfin c'est 1 heure quoi. Un marché très 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 grand. Mais bon voilà, j'ai malheureusement pas le temps pour le faire. Et je vous dis, il est très long le marché, je vais me crever pour rien, quoi, ça sert à rien. Le pied est toujours défectué, HS hors service. Dernier endroit que je vais visiter, c'est le fameux pont Salomon. Donc c'est un pont que vous allez voir. Normalement, il devrait se trouver par là. Eh ben non, ou sinon je crois que c'est encore plus loin qu'il faut marcher. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas assez de lumière, parce que bon, voilà quoi. Mais c'est un cimetière, juste à côté d'un cimetière, bizarrement, mais... Nous y sommes, c'est le fameux pont éclairé, ça fait plusieurs formes, je veux dire de lumière quoi. Parfois s'il y a un truc qui se passe à Paris ou quoi que ce soit, bien ils mettent les couleurs de la France. S'il y a un truc qui se passe aux États-Unis, ils mettent les couleurs des États-Unis, voilà, c'est un truc à thème quoi. Maintenant ce tunnel, il y a encore une fois plein de photographes avec leurs fameux appareils là, avec des zooms et des trucs, des contre-lumières. Moi c'était simplement pour venir le voir quoi, de mes propres yeux. Et une chose qui a été faite. Voilà, je suis content. Bon, je vis ma best life, mais il faut quand même faire une fin. Et cette fin, je le fais juste ici derrière les tours Petronas et derrière le fameux tunnel éclairé, mais je vais me mettre dans la lumière. Ce fut encore une fois une journée formidable pour moi, honnêtement, une journée formidable. Je ne vous mets pas de météo. Je n'ai pas envie. Non, je ne l'ai pas pris, donc ça ne sert à rien. Le temps était bien, il était chaud, il n'a pas plu encore, même pas ce soir, pas encore une goutte d'eau, ça va peut-être arriver. Là, il est exactement 21h30, j'ai déjà fait une grosse partie du vlog. Je tiens encore à remercier, je remercie tout le temps à mettre tous les abonnés qui me laissent des messages privés, des trucs comme ça. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, soit en vidéo, soit en privé. Pour l'instant, comme je vous dis, je fais un peu mes papiers là pour l'Indonésie. C'est dans 2 jours que je suis là-bas. Voilà quoi, ce sera encore aussi une nouvelle aventure, une nouvelle expérience parce que je ne l'ai jamais fait. J'espère qu'on m'attend bien parce que je suis sur une route là avec énormément de bruit. Je vous dis à demain. Passez une excellente soirée. Non, on va quand même encore mettre les pas. Je vous mets les pas ici quelque part dans le coin. Je ne sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai quand même fait pas mal. Voilà, que dire encore? Plus rien. Prenez soin de vous comme d'habitude. Hein. Amusez-vous dans la vie. Osez faire des choses. Hein. Passez le cap de la peur. Hein. Il y en a certains qui vont prendre l'avion. Sans doute qu'ils vont encore voir ce vlog. Ils ont peur. Passez ces caps, ça va aller. Si c'est ton heure, c'est ton heure. Moi, pour l'instant, je touche du bois, je touche ma tête. Il n'y a pas du bois, mais je touche ma tête. C'est pas encore mon heure. Peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines, mais c'est pas encore mon heure. Je vous souhaite le meilleur et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.